Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner et à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications quotidiennes. Alors, aujourd'hui, je vais y aller avec un nouveau tarot, c'est le cadeau de ma fille, donc c'est trop cool, je vais l'utiliser. Il s'agit d'un truc un peu rigolo, donc c'est sympa. Le tarot divinatoire Claire Bretécher. Alors, on va voir quels sont les messages du jour. On nous parle de compensation carbone. Alors, compensation carbone, ok. On nous parle de rupture, là j'ai quelqu'un qui a du mal à respirer, hein, ok. Et on nous parle de rangement. Bon, alors, j'ai quelqu'un qui a vraiment du mal à respirer suite à une rupture et on demande de faire de l'ordre dans sa vie. Voilà de quoi il s'agit. Donc, bon, on va voir plus exactement quelles sont les cartes et comment on va développer ça. Ouais, effectivement, là, j'ai quelqu'un qui est super mal, quelqu'un que peut-être que vous avez quitté. En tout cas, regardez ici, on a carrément une femme, là, la princesse, carrément, elle coupe les cheveux, vous voyez, c'est réponse et qui laisse tomber son autre. Non, mais MDR. Et là, il y a du rangement. Peut-être aussi que vous vous êtes séparé de quelqu'un et que ça vous fait du bien, hein. Du coup... vous remettez de l'ordre dans votre vie et dans vos idées. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y en a un qui est ventre à terre, là. Compensation de carbone, c'est vraiment... Moi, j'ai quelqu'un qui a du... Oui, je vous dis qui manque un peu d'air. Ici, nous avons le valet d'épée, nous avons le magicien. Alors, donc... Ouais. Ici, de toute façon, j'ai quelqu'un qui tourne le dos. J'ai quelqu'un qui a coupé. Mais vous voyez, ce valet d'épée ici, il est représenté par une femme. Mais j'ai beaucoup de... C'est une femme qui tient son épée à la main et qui se retourne. Mais j'ai pas une notion de rupture brutale. J'ai quelqu'un qui tourne le dos parce qu'il est temps. Mais avec beaucoup de bienveillance. Voilà, j'ai cette notion-là quand même. C'est quelqu'un qui maintenant a pris une décision parce que justement aussi cette personne en a marre de se sentir comme ça toujours en manque d'oxygène. C'est aussi ça. Vous voyez, le truc, c'est que vous, si ce tirage vous concerne, vous vous êtes épuisé dans une relation. Vous avez donné tout. Voilà. Et maintenant, vous dites, non mais maintenant, il est temps que je reprenne le pouvoir, il est temps que je reprenne le contrôle et que je mette de l'ordre dans ma vie. Donc ici, nous avons la carte du magicien et nous avons le 10 de pentacle. Alors là, je vous le dis, vous vous dirigez directement vers un épanouissement, vers un engagement, hein. Là, c'est clair, net et précis. Le magicien et le 10 de pentacle, en fait, vous, ce que vous voulez, je pense, c'est une vie rangée. Vous voulez quelque chose, vous en avez assez d'être tout le temps à... Je vous dis, on me parle beaucoup de ça, de couper le souffle. Chaque fois, c'est des retours en arrière. Chaque fois, c'est des soucis. Chaque fois, c'est un peu aussi, c'est une relation qui avance par à coup. Et vous avez aussi cette force de dire, mais à un moment, c'est bon, quoi. Il faut que ça s'arrête. Et là, pour vous, c'est le bon moment pour que ça s'arrête. Pour que cette situation d'aller-retour, en tout cas, s'arrête. Parce que vous avez envie d'y voir clair. Et maintenant, je pense que vous y voyez très clair. Vous êtes redevenu magicien ou magicienne de votre propre vie. Et ce que vous voulez maintenant, c'est une relation stable, vous voulez une vie de couple, vous voulez même peut-être une vie de famille. En tout cas, vous voulez que les choses coulent d'elles-mêmes et vous en avez assez à chaque fois de vous faire, pardonnez-moi l'expression, mais pomper l'air.
Ici, on a le 2 de bâton. J'ai quand même une notion de quelqu'un là qui vous regarde partir et qui n'est pas forcément... Et puis regardez, hein, il est en haut d'une tour, il vous observe de loin, quelqu'un qui n'est pas forcément bien. Vous voyez, quelqu'un qui se sent un peu au bord du gouffre, mais qui reste là. Vous voyez, il a une position ou elle a une position d'observateur ou observatrice. C'est pas quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui regarde ce qui est en train de se dérouler et qui reste prostré quelque part. Ici, nous avons un cavalier de coupe et nous avons un valet de coupe. Bon, moi, je pense que c'est cette personne, de toute façon, cette personne, c'est un cavalier de coupe. Cette personne, c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui voudrait venir vers vous, mais qui manque, là j'ai le valet de coupe, qui manque de maturité quelque part. Alors on le sait, c'est pas une question d'âge, hein, mais cette personne n'ose pas se lancer. Cette personne, elle a... Ce que vous lui reprochez, c'est exactement ce que vous lui reprochez d'ailleurs, de toujours être indécis, de jamais vraiment faire de choix, de jamais, pardon, hein, mais un peu avoir des coronasses, quoi. C'est un petit peu ça quand même, voilà. Et vous êtes toujours, vous, en train de payer les pots cassés quelque part parce que justement cette personne, bah voilà, elle jongle un peu, hein. Il y a une notion de ouais mais je bouge pas trop et j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec et puis peu importe les dommages collatéraux pour toi, bon de toute façon moi je reste là sur mon petit rocher tranquille et c'est à toi de venir vers moi. Et vous maintenant, ben non c'est mort en fait. Vous venez plus, vous coupez ce lien toxique. Voilà. Il y a un lien toxique là que vous coupez parce que c'est bon. Les déclarations, oui, la chanson de Dalida, parole, parole, c'est plus la peine. Voilà. C'est maintenant, soit il y a des actes et cette personne arrive vers vous et vraiment vous propose bah, du vrai, quoi. Du vrai, du concret. Alors, je dis pas que qu'il ou elle n'est pas sincère dans ses sentiments. Non, il y a des sentiments, mais... dans son petit confort, quoi, voilà, la petite zone de confort, voilà, et vous devez vous adapter. Ben maintenant, vous le dites, ben, c'est quoi, adaptation zéro, en vérité. Voilà, adaptation, c'est maintenant, soit on est vraiment ensemble et puis ben, on s'adapte mutuellement et voilà, mais que ce soit toujours moi qui fasse les pas vers toi, ben en fait, non, ça c'est fini. Maintenant, c'est fini. Ici, j'ai le cavalier de bâton, j'ai le 3 de bâton et j'ai l'empereur. Bon, alors là, je peux avoir sincèrement de la transformation qui arrive. Là, je peux avoir quelqu'un qui est en train de se réveiller, vous voyez ? Et qui est en train de reprendre son pouvoir. Là, le cavalier de son pouvoir, pardon. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui arrive, c'est assez rapide, hein. C'est quelqu'un qui réalise les choses et qui prend la force et le courage de se positionner réellement cette fois par rapport à vous, et aussi quelqu'un qui tourne le dos. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui prend la décision aussi de vous laisser partir. Ça, c'est tout à fait possible. Ok, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment se positionner dans un sens comme dans un autre. Là, on va voir la suite du tirage, mais c'est quelqu'un, ouais, qui va se positionner, qui va lui aussi mettre de l'ordre dans sa vie et qui va tourner le dos. Alors, je vous dis peut-être à vous, c'est-à-dire dans le sens, ben, il vous regarde partir, voilà, et c'est la décision qu'il prend, mais de toute façon, il la prend parce qu'il sait que c'est pas, cette situation, elle n'est plus viable, donc, et vous l'avez mis au pied du mur, voyez, et vous l'avez mis au pied du mur, pas genre, je te coince, non, c'est genre, tu sais quoi en fait, moi aussi, je veux être heureuse
dans cette relation. Et en fait, soit on avance à deux, soit c'est même pas la peine en fait. Et c'est le deal en fait que vous avez fait en disant, mais de toute façon, ouais, dans cette relation-là, tu me prends tout, et dès que c'est moi qui demande, ben non quoi. Donc et lui donc ouais, ben, cette personne accepte, se positionne et vous laisse partir. Alors on va voir comment cette situation là évolue, et est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous laisse partir et vous tourne le dos? Ok. Donc, ici, nous avons un roi d'épée, nous avons l'étoile et nous avons le jugement. Bon, ben là, on a, sincèrement, on a une notion de l'univers, là, il est en train de s'en mêler, mais vraiment énorme. Oh purée, quand je vous dis l'univers s'en mêle, on a le hiérophante hein, et le 10 de coupe. Ok. Alors... là, pour le moment, votre autre, il reste dans une certaine froideur. Voilà. Il se positionne, il a envie de revenir en cavalier de bâton et de prendre la bonne décision, mais... Et d'un autre côté, dans votre rupture, en fait, il vous en veut. Donc, il se positionne en roi d'épée. Et là, le roi d'épée, c'est le mental à fond les ballons, hein. Donc là, il se dit, c'est bon, elle s'en va, ben, tu sais quoi, hasta la vista, je la laisse partir, et puis voilà, ben, moi, je continue ma vie, de toute façon, je n'ai pas besoin d'elle, je suis un empereur, basta, voilà. Sauf que, en fait, vous êtes son étoile. En fait, en vous, regardez cette femme, elle est jolie, elle est bienveillante, elle est... Et puis, c'est une étoile, c'est-à-dire, dans son cœur, en fait, il y a le décalage entre ce qu'il voudrait par rapport à son ego, même par rapport à sa blessure d'abandon, parce que là, c'est quelqu'un, là, vous avez carrément coupé, quoi. Vous avez dit, ben, c'est bon. La situation telle qu'elle est, elle peut plus durer. Vous lui avez pas dit... ça y est, je te quitte et je veux plus te revoir. Non, vous lui avez dit, si tu n'évolues pas, c'est terminé. Et cette fois, il sait que c'est vraiment terminé. Il sait que vous le lâchez. Mais, il sait aussi que il a encore le moyen de vous rattraper et que quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est vous qu'il voit. Parce que, ouais, vous êtes une étoile, vous êtes quelqu'un qui êtes toujours dans la générosité, vous apportez, et puis vous êtes attirante. Vous avez une lumière qui émane de vous, une aura qui pour lui, qui l'attire, mais c'est même pour lui, c'est très dérangeant. C'est pour ça aussi que il se positionne aussi en empereur, en roi d'épée, en disant, mais non, mais je vais pas céder, quoi. C'est genre, pour lui, c'est... du chantage affectif, et alors que juste il lui suffirait d'être honnête avec son cœur, et s'il regardait au plus profond, enfin juste dans son cœur, il verrait que dans toute votre relation, il n'y a jamais eu de chantage ou de quoi que ce soit. C'est juste que vous donnez et vous le faites avec lui, vous avez envie de partager. Donc, il n'y a que de l'amour, en fait. Il n'y a aucune forme d'emprise, quelle qu'elle soit. Mais lui, par contre, il transforme ça quelque part. Il salit un peu cette relation parce que il la transforme comme si c'était une emprise, en fait. C'est comme ça qu'en ce moment, en tout cas, pour ce tirage, il le ressent. Et ici, on dit qu'il y a le jugement. Alors, le jugement, on le sait, hein, c'est le jugement du divin, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, il y a une fin. La fin, elle est là, c'est sûr. Il y a une décision à prendre et ça, votre autre en est tout à fait conscient que c'est maintenant ou jamais, que le pas, on va dire peut-être l'ultime étape hein, de votre relation doit être franchi. Ici, vous avez la reine de Pentacle. Alors ça, c'est encore plus déstabilisant pour ce roi d'épée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce roi d'épée, il se dit, mais
je suis dans le contrôle, c'est moi qui gère tout, je suis le plus grand, le plus fort. Je schématise hein, et j'en rajoute. Mais c'est un petit peu ça quand même. C'est quelqu'un qui a une certaine suffisance. Ok? Et vous, bah vous êtes une reine de Pentacle. C'est-à-dire que vous, à quelque niveau que ce soit, vous ne dépendez de personne. Vous êtes quelqu'un qui vous assumez mais tranquillement, qui ne demandez rien à personne, qui est dans l'équilibre, qui essayez, et si vous n'êtes pas dans l'équilibre, bah, vous faites tout pour y revenir. Je veux dire, voilà, vous êtes quelqu'un de profondément indépendant, et ça, lui, eh ben, lui qui aime contrôler, ben, ça le perturbe, mais un truc de fou. Un truc de fou. Mais, ici, nous avons l'hiérophante. Alors, pour quelqu'un qui croit contrôler, en fait, c'est comme quand je vous parle de la nature, c'est pareil, hein, pour moi, le monde invisible, le destin, tout ça, c'est exactement la même chose. Vous voyez, quand je vous dis, ben, nous sommes, même, enfin, on n'est même pas des grains de sable dans l'univers. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voyez les hommes qui construisent des plages qui empiètent sur la mer, qui font des plages artificielles ou qui construisent... Je vous parle de l'eau parce que c'est vrai que le feu, on peut l'arrêter. L'eau, on ne peut pas. Et là, les hommes, les plages artificielles, et puis un jour, hop, la nature se déchaîne. Et en quelques heures, le travail des années, qui a pris des années à un homme, est balayé. Et là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui croit que dans la vie, on maîtrise tout. Mais non. En fait, Dieu est là. Alors, quand je dis Dieu, la source, l'univers, vous le mettez à votre sauce. Mais en tout cas, la nature, on va dire, la nature, elle est plus forte que l'humain. On va dire ça. Voilà. Donc, si cette personne pense que, bah, ouais, il va pouvoir tout contrôler, y compris son cœur, mais c'est foutu. C'est foutu. On le sait tous quand même que, ben non, nos émotions, on n'est pas tout à fait maître de nos émotions quand même. Et puis en plus, si vous êtes dans l'enseignement dans lequel, je suis, c'est-à-dire dans lequel je crois, c'est-à-dire selon lequel nous sommes des âmes incarnées, avant notre incarnation, nous avons fait des choix d'âme. Les choix d'âme, c'est notamment de retrouver certaines personnes. Si vous avez passé un contrat avant de vous incarner avec l'âme de votre autre en disant on va se retrouver, voilà, parce que on a peut-être déjà vécu des choses dans une autre vie et dans cette vie-là on fait le vœu de se retrouver, vous allez au bout du contrat. Vous vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, mais cette personne elle est toujours à reculer, à ne pas s'investir dans la relation. Résultat des courses, vous quand même, vous avez beaucoup évolué grâce à cet amour parce que vous vous êtes épanoui, vous avez retrouvé une certaine confiance en la vie, confiance en vous et tout ça. Et ça, cette énergie que vous avez, vous aimeriez la vivre à deux. Mais votre autre, non. Il est toujours dans non, je veux pas, j'ai peur, machin. Résultat des courses, bah vous êtes allé au bout du contrat, vous avez transformé même la souffrance que vous avez ressentie de ce rejet et tout ça, vous avez guéri des blessures grâce à ça et maintenant vous sentez que le chemin se termine. Il y a eu un événement qui a fait que vous sentez que le chemin se termine. En tout cas, la relation telle qu'elle est, elle ne peut plus continuer. Donc vous, bah, vous reliez en fait à votre cœur, à l'estime de vous-même aussi, hein, en vous disant, mais de toute façon, voilà, maintenant, je suis allée au bout, donc je m'en remets au destin. Et vous lâchez prise. Vous posez vos conditions et vous partez, vous lâchez prise. Mais cette personne-là, elle croit que elle va encore contrôler, je vous dis, ses sentiments. Ouais, de toute façon, je le laisse partir ou je la laisse partir et de toute façon, je m'en fous. Ou voilà, ou il reviendra, elle reviendra, ou toujours dans le contrôle du mental. Ben non, ça marche pas parce que s'il y avait un contrat d'âme à la base et que là,
ben, votre autre rompt ce contrat d'âme, ben, c'est pas du bon qui se présage pour lui. Mais c'est vraiment pas du bon. Je pense que cette personne en est très consciente d'ailleurs. Hein. Derrière, quand même, hein, j'ai le 10 de coupe. Là, il semble qu'il y ait une réelle prise de conscience que cette personne veuille vraiment créer un foyer avec vous. Vous voyez ici, c'est magnifique. Regardez, on a ce couple-là avec un bébé dans les bras. Moi, j'ai l'impression vraiment que votre autre va prendre la décision de vraiment d'être à vos côtés, et cette fois-ci pour de bon, certes, cette fois-ci dans un engagement, parce que justement, il sent que il n'y a plus de, comment dire, que c'est son cœur, la source va le pousser à écouter son cœur. Et si il ferme la porte, je pense qu'il ressent que ça va, il aura plus, comment dire, il va perdre quelque part une étincelle de vie. J'ai pas d'autres mots parce que c'est de cette puissance en fait. Voilà, vous voyez, c'est... Alors là, évidemment, hein, ça fait penser vraiment à une relation flamme jumelle. Mais de toute façon, là, on parle juste d'amour. Et cet amour-là, c'est... votre autre, il en a besoin, quoi. Et vous, là, vous êtes parti parce que vous sentez que toujours être... entre deux eaux, même lui, ça l'empêche de respirer. Donc, il faut couper un cercle toxique. Et vous avez le, comment dire, ouais, quelque part, la grandeur et la spiritualité nécessaire pour en garder le meilleur, même si partir n'est pas une décision facile. C'est loin de l'être. Mais vous prenez l'amour et vous le gardez. Vous savez, ça me fait penser à la chanson de Patrick Bruel. Je te le dis quand même. Quand il dit je voulais quand même te dire merci pour tout le mal qu'on s'est pas dit. Voilà, c'est un peu ça. Moi, j'ai cette image-là, ouais. Tout le mal que vous ne vous êtes pas dit, vous êtes parti avec un sourire. Voilà, ça, c'est vraiment l'image que j'ai. Donc, et je pense que votre autre... en tout cas... le choix lui appartient, mais je pense sincèrement qu'il va faire le choix de votre union, tout simplement. Je vais demander des cartes sur votre lien, les cartes, quels sont les messages des anges de l'amour. Alors, on nous parle d'être entouré. Laissez les amis vous aider et accepter le soutien des autres. Donc là, effectivement, j'ai demandé une carte sur le lien. Donc, sur le lien, on nous dit que, je pense que les amis vont avoir un rôle à jouer. Bon, on verra. On verra ce que nous dit on verra ce que nous disent, comment dire, les autres cartes. Ici, on nous parle des enfants. Sur vous, on nous parle des enfants. On vous dit que votre vie affective est affectée par les enfants. Alors, c'est peut-être que vous-même, vous avez des enfants ou votre autre, et que ça a joué un grand rôle dans votre relation. Un rôle bon ou mauvais, là, on ne nous le dit pas. Et là, donc je vais rebattre les cartes. Je vais demander une autre carte pour votre autre. On dit que ça vaut la peine d'attendre et que le timing divin est à l'œuvre dans votre vie affective. Donc, encore un petit peu de temps, je pense, et les choses vont entrer dans l'ordre. En tout cas, vous êtes entouré, vous avez plein de jolies personnes autour de vous. Vous avez d'ailleurs peut-être même des enfants. Donc, vraiment, si vous avez décidé de vous séparer parce que vous sentiez que maintenant, il était temps de vous respecter aussi, écoutez, je vous souhaite... beaucoup de courage, aimez-vous, hein, vous êtes la personne la plus importante de toute façon, donc aimez-vous, prenez soin de vous, envoyez à votre autre beaucoup de pensées d'amour, ne soyez surtout pas dans la colère ou dans l'amertume parce que c'est vous que ça va détruire. Et puis de toute façon tout est énergie, donc même si vous êtes séparés, votre autre est lié à vous, donc tout votre amour, il le connaît, il le ressent. C'est pas parce que vous avez rompu que vous ne l'aimez plus.
ça n'a rien à voir. Et votre autre le sait de toute façon. Donc voilà, la relation de toute façon, dans ce tirage est vouée à évoluer. Des choses vont rentrer dans l'ordre. Je vais vous laisser ici en espérant que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous, prenez soin de vous, je vous envoie beaucoup de belles pensées, de pensées positives et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.